il y a ce qu'on appelle les secrets industriels. Alors, lorsque vous ne maîtrisez pas ces secrets industriels et que vous lancez, la plupart du temps, les gens perdent leur capital. Selon les études récentes, 70% de ceux qui se lancent dans l'agroalimentaire perdent leur capital. Et la raison est très simple. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le secret bien gardé de ce secteur. Alors, lorsqu'on parle d'industrie, il y a ce qu'on appelle les secrets industriels. Alors, lorsque vous ne maîtrisez pas ces secrets industriels et que vous lancez, la plupart du temps, les gens perdent leur capital. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le secret bien gardé de ce secteur-là. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez apprendre plein de choses avant de vous lancer. Ou si vous êtes déjà dans l'activité, alors vous allez reprendre les choses de plus belles afin que vous puissiez faire des marges bénéficiaires très intéressantes. Alors, c'est juste après cette coup de pause. Alors, une fois encore, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette chaîne, je suis Boukala Soumourou Boukari. Ici, nous parlons exclusivement de l'environnement, du business également, parce que nous pensons que c'est grâce à ça que nous pouvons développer notre continent. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le secret bien gardé des industriels, notamment ceux de l'agroalimentaire. Alors, vous êtes nombreux aujourd'hui à vouloir vous lancer ou vous êtes déjà dans l'activité, notamment la transformation des flux, la transformation des aliments, ainsi de suite. Alors, avant, n'est-ce pas, de vous démontrer, je pense que nous allons prendre des exemples très simples pour pouvoir illustrer cette démonstration. Alors, nous allons prendre le cas du jus d'ananas. Donc, vous allez remarquer que sur le marché, il y a le jus d'ananas importé et qui se vend très moins cher par rapport au jus d'ananas produit par les entrepreneurs locaux. Et vous vous demandez sans doute comment ces personnes arrivent à s'en sortir. Parce que lorsque nous prenons par exemple un demi jus d'ananas, ça coûte généralement ici 300 francs, voire 400 francs à des endroits donnés. Maintenant, lorsque vous prenez un demi, voilà, prenez votre stylo, nous allons faire la démonstration ensemble. Vous prenez un demi de jus d'ananas, il vous faut en moyenne au moins 2 fruits d'ananas. 2 voire 3 fruits d'ananas. Alors, si vous n'utilisez pas assez d'eau. Maintenant, ceux qui viennent acheter, c'est-à-dire ceux qui quittent l'Europe pour acheter, nous supposons que vous avez, d'accord, 2 fruits d'ananas pour avoir un demi jus d'ananas. Alors, lorsque nous prenons le coût de transport et le coût de production pour 2 jus d'ananas, c'est-à-dire pour avoir un demi de jus d'ananas, cela va équivaloir, supposons que un fruit est acheté ici à 150 francs. Donc, les deux feront 300 francs. On se suit. Alors, le coût de transport pour 2 fruits d'ananas, supposons que ça fait 200 francs et le coût de production, ça fait 400 francs. Donc, le total, ça fait déjà 300 francs plus 400 francs plus 200 francs, ce qui nous donne 900 francs. Donc, ça veut dire que pour produire un demi-jus d'ananas, nous avons besoin de 900 francs. Donc, autrement dit, pour avoir un demi de jus d'ananas exporté de l'Afrique pour les entreprises européennes, en moyenne, ça peut leur coûter, disons, environ 2 euros. Voilà, 2 euros. Alors, lorsque ces jus d'ananas sont importés, c'est-à-dire de l'Europe après donc production, ça peut se vendre sur le marché africain à moins d'1 euro. Donc, cela voudra dire quoi? Lorsque vous prenez l'ensemble, que ce soit la matière première pour exporter, la matière première pour la transformer, le coût de production et tout ça, ça revient à 900 francs. Maintenant, le produit fini, le jus, pour ramener ça en Afrique, il y a également un coût de transport, il y a également beaucoup de coûts qui y vont avec. Donc, malgré tout ça, lorsque ça vient en Afrique, ça se vend à 1 euro. Vous allez sans doute vous poser la question de savoir, en réalité, est-ce que réellement ces entreprises s'en sortent si vous vous rendez compte que, sur place ici en Afrique, voilà, lorsque vous prenez tous ces éléments-là et que vous voulez vendre un demi-jus d'ananas, vous êtes obligé de mettre ça, n'est-ce pas, peut-être à 1000 francs. À 1000 francs pour pouvoir vous en sortir. Alors, je ne parle pas ici de ceux qui font le jus d'ananas pour diluer assez d'eau. Si vous voulez réellement vendre une bonne qualité, ça vous fait environ 1000 francs. Alors, raison pour laquelle on n'arrive pas à concurrencer les entreprises, d'accord, qui amènent les mêmes produits sur le marché. Maintenant, le secret qui est là, vous allez vous poser la question de savoir comment eux, malgré ces coûts de production, les coûts de transport et autres, ils reviennent nous vendre ça très moins cher. Comment ils arrivent à vivre en tant qu'entreprise? Et la réponse est très simple. Lorsqu'on prenait les fruits, en général, il y a ce qu'on appelle l'huile essentielle. L'huile essentielle, et cette huile essentielle, c'est de ça en réalité les entreprises ont besoin parce que ça se vend très cher au niveau
donc des entreprises pharmaceutiques, les entreprises, voilà, ceux qui utilisent ces huiles essentielles, ça se vend là-bas très cher. Donc litre un litre par exemple d'huile essentielle d'ananas peut se vendre à plus de 100 euros. Ça veut dire que lorsque ces huiles essentielles sont extraites, ce n'est que les déchets de ces huiles-là qui sont transformés en jus et qui sont envoyés. Donc, en d'autres termes, le jus qui est vendu, ce n'est rien d'autre que voilà, les déchets. C'est-à-dire qu'on ne veut pas jeter et qu'on transforme, n'est-ce pas, pour envoyer ici en Afrique. C'est pourquoi les jus que vous voyez que nous consommons ici, ces mêmes jus ne sont pas consommés en Europe. Parce que ce n'est que les déchets issus donc, de l'extraction d'huile essentielle qui sont transformés en jus qui sont vendus ici en Afrique. Et lorsque vous prenez 1 litre d'huile essentielle de ces fruits, ça coûte extrêmement cher. Ça peut se vendre à de 1000 euros. Donc en réalité, les fruits qui sont exportés, c'est les huiles essentielles, c'est de ces huiles essentielles que ces entreprises ont besoin. Donc ceci nous amène à réfléchir en tant qu'industriels, en tant que transformateurs agroalimentaires, qu'en réalité, il faut développer un champ de vision beaucoup plus large. Ne vous concentrez pas sur le jus. Ne vous concentrez pas sur la production, sur la transformation uniquement du jus. Donc, lorsque vous regardez sur toute la chaîne, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a, n'est-ce pas, une partie de la chaîne, c'est-à-dire un maillon où vous pouvez plus faire de bénéfices que sur l'activité principale. Donc ça, on appelle ça des secrets industriels. On ne va jamais vous dévoiler que c'est les huiles essentielles qui leur font gagner de l'argent. Non. Mais vous autres, vous allez penser que de l'extérieur, voilà, c'est le jus. Ils font la transformation du jus, de fruits. Mais en réalité, au-delà de ce jus, c'est uniquement, n'est-ce pas, essentiellement de ces huiles-là qu'ils ont besoin. Donc, réfléchissez si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans la production, dans la transformation agroalimentaire et identifier ce côté-là, ce maillon de la chaîne qui vous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir avoir plus de bénéfices. Donc, c'était ce que je tenais à partager avec vous. Si vous l'avez aimé, et je précise, ça peut s'appliquer sur n'importe quel business. Lorsque vous voulez vous lancer dans un business, ne vous figez pas sur ce qui vous intéresse. Donc, lorsque vous faites des analyses sur toute la chaîne, d'accord, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, que ce sur quoi vous vous intéressez n'est pas rentable que notre maillon de la chaîne. Donc, voici ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, mais également activer la cloche de notification, partager la vidéo et on se dit à très prochainement.